GAEC familial et depuis 2004 il s'est ouvert à d'autres personnes. Donc il y a un premier associé qui est arrivé pour l'atelier Caprin. On dispose de 600 chèvres, 140 vaches laitières Holstein et 300 hectares. Donc chaque réforme de la PAC, ceux qui étaient présents, ils ont toujours su anticiper un peu les réformes, ce qui a permis de limiter les impacts à chaque fois. On a les quotas, on a su anticiper en augmentant le troupeau caprin, on a quasiment doublé. En général, cette anticipation n'a pas eu de frein par rapport à la PAC. Après, historiquement, sur l'exploitation, les DPU sont assez élevés, parce qu'on dispose de l'irrigation, et il y avait du poids avant, donc ça augmentait pas mal. Aujourd'hui, on a des DPU à 450 € de l'hectare en moyenne. Et donc on appréhendait un petit peu la nouvelle réforme de la PAC, parce qu'on savait qu'on allait se retrouver à la moyenne nationale. Sauf que au début, on nous avait parlé que la transparence GAEC s'appliquait uniquement pour ceux qui avaient une part par rapport en capital, que nous, c'est que des associés qui n'ont pas ramené de surface ou de bâtiment. Donc récemment, on a appris que en fait, la transparence s'appliquait pour chaque associé. Donc on ne va pas avoir de problèmes particuliers, d'évolution particulière liée à cette nouvelle réforme. Ça ne va pas changer beaucoup, ça devrait légèrement diminuer, mais on arriverait à rattraper avec des MAE ou des trucs comme ça. Parce qu'avec les animaux, on dispose quand même de pas mal de surfaces fourragères, donc de luzerne, on peut avoir des MAE au travers de ça. Et avec le paiement vert, on dispose également parce qu'on a découvert que la luzerne compte également dans les paiements verts. Et on a un peu de bordure de bois et tout ça. Et pour ce qui est des quotas, là, avec la fin des quotas, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, même si on avait un peu les tendances. Mais on sait que les laiteries vont mettre en place, au niveau national, les laiteries vont mettre en place les quotas. Donc on ne va pas avoir une augmentation énorme de la production. Ça va rester assez stable au niveau national. Ce qui nous fait plus peur, c'est au niveau international. On sait qu'il y a des pays qui sont prêts à produire plus. Et ça pourrait créer une nouvelle crise laitière. On le ressent déjà, là on a une forte baisse de prix. On nous annonce des prix en chute pour l'année qui arrive là. Donc c'est plus ça qu'il faut anticiper et il va falloir s'adapter à ça. Après pour anticiper un petit peu cette baisse de prix, on a des petits leviers quand même. Donc on va essayer d'être un peu plus autonome en alimentation. Donc c'est de nourrir un petit peu plus par exemple les vaches avec de la luzerne ou des produits comme ça. Les tailles, on cherche à diminuer nos frais d'élevage. On va essayer de tirer un petit peu sur tous les points. Mais après, pour combler une baisse de prix assez conséquente, on subira quand même la chute. Après, nous, ce qui nous sauve, c'est qu'on est diversifié, il y a 3 productions. C'est rare que les 3 productions aillent mal. Il y a toujours une production qui sauve un peu les autres. Donc quand il y en a une qui va mal, on arrive toujours à équilibrer un petit peu. Donc ce qu'on se dit, c'est quand nous ça ira mal, il y en aura d'autres pour qui ça ira moins bien, donc ça fera réagir. On anticipe un petit peu au travers de ça.